Qu'est-ce que j'aime de l'immobilier? En fait, je pratique pas l'immobilier comme la majorité du monde. Ce qu'on fait en location-achat, donc c'est ce qu'on fait nous en immobilier. Pourquoi je l'aime? Parce que ça rend service. Ça rend service à notre clientèle. On n'est pas... avant toute chose, c'est le sentiment de faire partie de leur famille, la famille de nos clients, puis de leur permettre d'aller plus loin dans la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, dans mes entrevues avec les experts en immobilier, je reçois Sébastien Simard d'Oxygène. On se spécialise en location-achat. Yes, alors on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, merci beaucoup Sébastien. Merci. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi dans l'émission parce que quand on s'est parlé au téléphone pour la première fois, justement, quand tu m'as expliqué qu'est-ce que tu faisais sur la location option achat, je me suis dit, ok, non, c'est clair. J'attendais juste que tu finisses ta phrase pour te dire, il faut que je t'invite à mon émission. Non, merci pour l'invitation. C'est bon, ça fait plaisir. Puis pourquoi? C'est parce que c'est souvent quelque chose, comme que je t'ai un petit peu expliqué au téléphone, c'est que c'est souvent quelque chose que les gens me posent la question, est-ce que tu fais la location option achat? Puis je leur dis tout le temps non, puis je les revire de bord que je fais pas ça, puis ça s'arrête là. Mais quand tu m'expliquais la solution que tu pouvais apporter pour les gens qui recherchent ce genre de service-là, c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai une autre option à les offrir au lieu de les... Puis c'est une option qui peut être offerte tant par un courtier immobilier comme toi qu'un courtier hypothécaire, des syndics de faillite. C'est une option pour permettre à un client de ne pas perdre sa maison ou même à un autre client qui n'est pas en mesure d'acquérir parce que il coche pas dans la bonne case sur le formulaire de la banque, mais nous, on peut l'aider pour réussir à atteindre ses rêves. Yes. Alors, Oxygène, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les différents services que vous offrez? Oxygène offre 3 services en particulier. Donc, on parle de la location comme la majorité vont l'entendre, c'est-à-dire une personne qui fait face présentement à des difficultés financières, on peut l'aider au niveau de la location-achat à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acquérir sa maison, le client va devenir le locataire, on lui offre via des partenaires un service de redressement de crédit, puis lorsque la personne est en mesure de se requalifier à nouveau pour un prêt hypothécaire, il va pouvoir être en mesure de racheter, donc réacquérir la maison qu'il avait et de sauver son équité dans ce temps-là, plutôt que justement perdre la maison. Deuxième service, on va offrir des services, on offre des services d'acquisition de maison via la location-achat. Ça va s'adresser particulièrement à des travailleurs autonomes, des nouveaux arrivants qui, comme je disais tout à l'heure, cochent pas dans la bonne case. Donc, pour pouvoir acquérir la maison, on pourra en parler tout à l'heure. Et on est en train de travailler là, sur un produit qui s'en vient, qui va être très intéressant, de financement sans intérêt aussi. Wow, on a très hâte de savoir. Et petite question comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Pourquoi que tu as vu ce problème puis tu t'es dit, tu sais quoi, je veux saisir cette opportunité-là? Au tout début, là, je me cherchais pas mal dans l'immobilier. J'ai essayé Flip, ça a été pour moi des flops. Et puis, j'avais entendu parler de la location-achat que j'ai fait au début, j'avais acheté un projet de quelqu'un, puis je m'étais justement retrouvé à la table avec mes clients, donc la femme, l'homme, 2 conjoints et leurs 5 enfants. Quand je suis sorti de là, j'ai comme réalisé que je faisais pas de l'investissement immobilier, je faisais pas juste de l'investissement immobilier, mais j'offrais un service qui permettait à une famille de rester dans leur maison, de ne pas la perdre, de ne pas perdre la face, de ne pas perdre leur équité et de pouvoir passer outre le fait que à ce moment-là, cette famille-là faisait face à un préavis d'exercice, mais elle avait de perdre leur maison.
Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la location achat. Je suis tombé amoureux la minute que j'ai rencontré cette fille. Mais c'est quoi, t'as entendu parler, on te les a référés ou c'est comment tu t'es dit, puis de l'autre côté aspect paperasse légal, comment tu t'es dit, je suis capable de trouver la solution pour eux autres? Au début, en fait, comme je disais, j'ai acheté ce projet-là. Je l'ai acheté. C'est un courtier qui, lui, vendait ou passait des dossiers qu'il avait trouvé. Il faisait son profit dessus le dossier. Ok, je comprends. Puis il nous montrait un peu comment le faire. En même temps, on avait accès à ces contrats de location achat. Puis de fil en aiguille, j'ai appris comment le faire, j'ai amélioré, mais façon dramatique, les contrats pour les protéger beaucoup plus notre clientèle, puis nous en même temps. Donc, puis s'appuyer, s'accrocher vraiment au niveau légal, que tout soit bien balancé, bien monté, bien ficelé. Il y a beaucoup de connaissances, de knowledge, de recherche, de travail professionnel, d'heures d'avocat qui est en arrière de notre expertise. Ça s'est développé avec le temps. Et là, je pense que j'ai pas peur de dire qu'on est probablement... on est une référence maintenant dans le domaine. Yes. Et vous êtes combien dans la compagnie? En fait, dans la compagnie, on est très peu. Okay. On est moi et ma femme. OK. Donc, pour l'instant, là, c'est une compagnie très familiale. Wow. Mais est-ce qu'on doit considérer comme être dans la compagnie comme étant seulement ceux qui travaillent dans la compagnie? Je crois pas. Il y a tellement de monde qui sont autour. On a nos avocats, nos notaires, on a nos représentants, nos spécialistes en redressement de crédit, un paquet de monde qui vont nous référencer de la clientèle. Si on calcule ça, on est plusieurs dizaines de personnes qui travaillent ensemble pour aider ces gens-là. J'aime ça, comment tu t'expliques ça. Puis, vous avez aidé combien de familles, admettons, par exemple, jusqu'à présent, ou combien de transactions vous faites environ par année? On était pendant... ça fait 3 ans et demi qu'on fait ça. Okay. En 3 ans et demi, on a présentement, là, dans notre parc immobilier, on a seulement une dizaine de bâtiments. Okay. Actuellement. Pourquoi? Parce que on a monté notre parc assez rapidement, puis à un moment donné, on a dit, oups, il faut qu'on mette en place tout avant de mettre la machine vraiment en branle de façon forte. Et là, on s'apprête à la mettre en branle de façon très, très forte. On prévoit, on vise cette année à faire une 20aine d'acquisitions minimum. Wow! C'est très intéressant, très intéressant. Donc, en détail, la location option d'achat. Parce que là, c'est quelque chose que tu vois, même moi, en tant que courtier, je me spécialise, puis... Bon, moi, je me reste focalisé sur les transactions résidentielles. Je peux faire du commercial, je peux certainement faire ça, mais c'est pas mon dada. Moi, c'est vraiment les transactions résidentielles jusqu'à 4, 5, 6 logements et moins. Oui. Le reste, quand ça devient trop commercial, je réfère ça à du monde. Mais donc, même moi, je suis pas en mesure. J'ai une idée du concept. Mais pour les gens qui ne savent pas ou qui recherchent peut-être ça ou qui pourraient être des clients potentiels pour toi, c'est quoi exactement la location option d'achat? Je vous dresse une image sans parler de chacun des produits, okay? Une image qui est très très simpliste. C'est tout simplement un client qui vient nous voir, qui soit va chercher à sauver sa maison parce qu'il est sur le bord d'une saisie. Ou bien qu'il voit venir le fait qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses échéanciers parce qu'il y a des problèmes financiers en arrière. Ou soit quelqu'un qui, lui, veut acquérir un bâtiment. Donc, on part avec cette idée-là. Soit que nous, on va acquérir soit son bâtiment existant, soit qu'on va acquérir le bâtiment qu'il a choisi ou qu'il vise à construire. Deuxième étape, on va signer un contrat avec notre client, qui est notre convention d'option d'achat. Suivant ce contrat-là, le contrat, ce qui est dans le contrat, c'est tout simplement le coût de revente, le coût mensuel, les obligations de notre client, les obligations de notre part, les cas de défaut. Donc, qu'est-ce qui arrive ou dans quelles circonstances il pourrait avoir une problématique? Exemple,
le client ne paie pas ses versements. Donc, quels sont les cas de défaut et quelles sont les conséquences et les façons d'agir dans ce cas-là. Okay. Et puis, comment on peut régler la situation. Donc, tout est bien balisé et on s'appuie, la façon qu'on gère notre type de contrat, on s'appuie vraiment sur ce qui existe au niveau hypothécaire. Donc, on a les mêmes genres de délais, d'avis, d'informations qu'on va envoyer à notre client pour savoir que, il y a tel défaut, mise en demeure, avis de défaut, etc. Donc, il y a les mêmes genres de circonstances. Signature du contrat. Par la suite, on va acquérir la maison. Vous l'achetez? Oui, on l'achète. Nous-mêmes, on l'achète. Par la suite, notre client, si il était déjà propriétaire, pour lui, ça change absolument rien. Il l'a vendu, il reste dans la maison. Avant, il envoyait un versement à sa banque et il payait ses taxes. Là, il va envoyer un versement à Oxygène. Puis c'est Oxygène qui s'occupe des taxes, des assurances, etc. Durant sa location, qui va durer 2 à 3 ans, cette location, durant ce temps-là, on va lui offrir les services d'un spécialiste en redressement de crédit. Qui va le coacher, qui va lui montrer comment améliorer son crédit, on est même en train de regarder la possibilité d'utiliser même une possibilité d'une ligne de crédit qui va lui permettre de monter de façon drastique son crédit là, en très 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 rapidement. Donc c'est une façon aussi d'améliorer ses chances d'être qualifiable par la suite. Et une fois que son crédit est replacé, que ses finances sont correctes, que ses revenus sont assurés, puis on sait qu'il va être en mesure de se qualifier pour passer pour un prêt hypothécaire, le client va faire sa demande. Puis, une fois qu'il est accepté, il rachète la maison. Les conditions sont déjà toutes prédéterminées. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frais cachés, absolument rien. Il va racheter sa maison, il y a un changement de nom, puis il repart propriétaire comme 100% des autres propriétaires de maison. Wow! Vraiment intéressant. Puis, dans le fond, la personne peut choisir la maison de son choix? Là, on parle en fait de notre projet d'acquisition, notre programme acquisition. Il y a 2 possibilités. Soit que c'est une maison existante, il choisit la maison de son choix. Il nous la cible, c'est elle qu'on achète. Bien sûr que nous, si c'est une maison existante, on fait évaluation agréée, on fait inspection en bâtiment, on agit comme tout bon acheteur. L'acheteur est avec vous aussi dans le processus? Exactement. Puis on explique aussi à notre client que c'est bien pour lui parce qu'il ne veut pas non plus acheter une maison plus haute que la valeur. Il ne veut pas acheter une maison qui aurait des problèmes, qui aurait des problèmes importants qui pourraient en réduire la valeur. Et du même coup, si à l'inspection, il y a des grosses lacunes qui sont soulevées, ça nous permet aussi d'avoir une certaine discussion avec le vendeur pour en faire diminuer le prix. De l'autre côté, il y a aussi la possibilité pour notre client de faire construire sur le terrain de son choix. Même un projet de maison neuve? Oui, même un projet de maison neuve. On a actuellement une entente avec un entrepreneur qui est en maison usinée. Il choisit son modèle. Il est même possible de faire modifier à sa convenance le modèle ou même arriver avec ses propres plans. Donc on fait construire, on choisit le terrain, la maison est construite directement sur le terrain à ses spécifications. Il rentre dans sa maison neuve comme il l'a décidé. Ah, wow, c'est vraiment intéressant. Et puis par rapport comment je pourrais dire, pour quelqu'un qui lui est en difficulté financière, il vous appelle. Dans le fond, vous rachetez la maison au prix de la balance hypothécaire ou y a-t-il en fait, dans le cas d'un problème financier où on rachète la maison du client, c'est sûr que nous on se base par la suite, on s'en va financer, puis il faut qu'on garantisse notre risque. La garantie du risque est sur l'équité existante sur la maison. On peut pas prendre un client où l'équité est trop petite.
OK. Donc, ce qu'on OK, il n'y a pas beaucoup de jeux, là. Il n'y a pas beaucoup de jeux, exactement. Ouais. On vraiment, là, on joue là, dans les très grandes limites. Là. Ce qui dépasse 75% là, de la valeur du bâtiment, on n'est pas capable d'aller au-dessus de ça. Le risque est trop élevé pour vous. Exactement. Il faut quand même être conscient que lorsqu'on achète ce bâtiment-là, on devient propriétaire, du bâtiment. C'est pas nous qui avons choisi ce bâtiment-là. Non, effectivement. Elle a un historique, est dans un endroit particulier. C'est la maison du client ou c'est la maison que lui a choisie. Nous, on n'aurait peut-être pas choisi d'acheter cette maison-là dans cet endroit-là. Je comprends. Donc, on devient propriétaire. Si le client nous faisait faux bon, il faut qu'on soit en mesure de se retourner. En mesure de se retourner, ce que ça veut dire, c'est que pendant un certain temps, on va avoir des taxes municipales à payer, on va avoir des taxes scolaires, des assurances, de l'électricité. Assurance sur un bâtiment qui est maintenant vacant. Électricité et un courtier pour s'en débarrasser. Effectivement. Donc, l'équité va nous aider à rembourser ou à payer l'ensemble de ces frais de détention sur un bâtiment qu'il faut qu'on se débarrasse. Donc, on choisit toujours des bâtiments ou on choisit des clients où l'équité est quand même assez appréciable. OK, parfait. Puis, tu l'as dit tantôt, mais juste pour que ce soit plus clair pour les gens, à qui tes produits, parce que là, tu as 3 produits, je me trompe pas? J'ai 3 produits. Tu as 3 produits. À qui, en expliquant les 3, à qui ça s'applique les 3? Notre produit location d'options d'achat pour problèmes financiers va s'appliquer ou s'adresser à une clientèle qui vit des problèmes financiers. Donc, on peut parler de personne qui est en divorce. OK. Bon, déjà, est en divorce, il y avait deux revenus pour pallier la maison. C'est pas qu'il est pas capable tout seul. C'est juste que là, il essaie de racheter la partie de son ex-conjointe. Puis là, la banque dit, ben non, tout seul, tu peux pas. Il dit, oui, mais j'ai ma nouvelle conjointe qui rentre dedans, mais la nouvelle conjointe veut pas signer. Des fois, OK, ben ça peut être une option. Divorce. Accident de travail, maladie professionnelle, maladie tout simplement, perte d'emploi, c'est toutes des difficultés où ils font face à des difficultés momentanées qui des fois peuvent risquer que la situation soit suffisante pour mettre à péril leur prêt hypothécaire. Tout à fait. Donc, on peut les aider dans ce temps-là. Ça, c'est le type de clientèle avec lesquels on va s'adresser pour la location-achat pour les problèmes financiers. Mais encore une fois, entre parenthèses, il faut qu'il y ait du jeu sur la propriété. Il faut qu'il y ait l'équité. Il faut qu'il y ait l'équité. Exactement. La balance hypothécaire doit être relativement petite par rapport à la valeur marchande de la propriété. Et à l'occasion, ce qui peut être intéressant, c'est que quand l'équité est beaucoup plus grande, admettons qu'on serait dans une situation, puis là je mets des chiffres au hasard, là, on est à 50% de la valeur de la maison en hypothèque. Puis, on va parler avec des chiffres là, pour que ça soit très imagé. Une maison qui vaut 200 000 on a 100 000 d'hypothèque. Le client il dit, bon, OK, j'ai des problèmes financiers, j'en ai mis sur mes cartes de crédit, c'est marche. OK, combien t'en as mis? Ben, j'ai 10 000 sur une carte de crédit, j'ai 20 000 sur une marge, OK, ben regardez, moi, je vous ai dit que je pouvais aller jusqu'à tant. On peut, à ce moment-là, des fois, consolider l'ensemble des dettes pour... C'est tout simplement, on finit par consolider la dette, acheter la maison pour l'ensemble de la valeur de tous les dettes. Le client finit par payer l'ensemble de ses dettes. Ses versements, malgré que le versement de location-achat est un peu plus élevé qu'une hypothèque normale, mais le fait que j'ai consolidé des cartes de crédit à du 20%, des marges de crédit à... Son crédit. Je finis... son crédit, il s'améliore grandement parce qu'il vide ses lignes, mais en plus de ça, ses versements totaux sont diminués. OK. Mais ce serait pas facile pour un client comme ça d'aller juste voir sa banque vu qu'il y a du jeu pour refinancer. Souvent, le problème, c'est que le client a manqué 2-3 versements avant de penser à aller chercher de l'aide. Fait que là, en ayant manqué 2-3 versements, sa cote de crédit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a planté. Perte d'emploi. Et n'est plus en mesure d'aller chercher un prêt hypothécaire plus élevé. OK, ouais, je comprends, ça fait du sens. Donc après ça, ton deuxième produit. Mon deuxième produit. Les critères. Location, achat, acquisition, donc un bon salaire. OK. Mais à qui ça s'adresse? Travailleurs autonomes, comme je disais, nouveaux arrivants, même des personnes qui ont fait
propositions qui ont fait faillite auparavant, mais qui se sont placés et qui sont en attente de pouvoir être qualifiables. Ça prend un certain temps avant d'être requalifiables pour un prêt hypothécaire. On peut les aider. Donc, bon salaire, bonne situation. Une bonne équité. Donc, dans la maison neuve, on demande un 15% d'équité. Ça paraît gros, mais 15% d'équité, c'est pas eux qui achètent, c'est nous. Okay? Nous achetons, c'est nous qui faisons la mise de fonds sur la maison qu'ils veulent acquérir. Mais notre client, lui, c'est un paiement qu'il nous fait. Donc, ce 15%-là peut venir d'économie, peut venir d'un prêt, peut venir d'une marge, peut venir d'un love money, peut venir de n'importe où. C'est beaucoup plus facile à aller chercher 15% que tu peux faire jouer l'ensemble de tes lignes alentour. Il faut qu'il soit conscient par contre que quand il va racheter dans 2 ou 3 ans, il faut qu'il libère ces lignes-là parce que sinon ça va jouer sur ses ratios. Mais c'est ça qui est intéressant parce que dans un prêt conventionnel, le don doit venir de la famille directe, ça peut pas venir d'un ami. Il faut prouver que l'argent de la mise de fonds a été dans son compte au moins plus de 3 mois, etc. Tu peux pas aller prendre justement de l'argent de ta marge de crédit comme mise de fonds, etc. Même si tu prends la remise en Tandis que là, c'est tout possible. Tandis que là, c'est plusieurs options intéressantes. Une seule option qui est pas possible, qui serait possible dans le cas où tu achetais ta propre maison, tu pourrais utiliser ton REER pour pouvoir rapper. Oui. Mais là, j'ai bien dit, c'est nous qui achetons la maison. Fait que tu ne pourras pas, en tant que client, rapper pour que moi j'achète la maison. Non, parce que, par contre, plus tard, tu pourrais le faire. En plus du dépôt que tu vas avoir eu, tu vas pouvoir rapper. Pour acheter dans 2-3 ans. Exactement. De vous racheter la maison, en fond. C'est ça. Puis, par exemple, si quelqu'un a un petit peu d'argent, est-ce qu'il peut vous le donner, admettons, pour... comment je pourrais dire? Pour réduire le paiement mensuel. Réduire le paiement mensuel ou qu'est-ce qu'il va devoir vous redonner plus tard? Oui, tout à fait. Parce que des fois, c'est ça. On peut l'utiliser comme ça. OK. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. Les gens, ils n'ont pas complètement l'argent de la mise de fonds. Ils voudraient acheter, mais bon, Love Money, c'est pas possible. Ils ont plusieurs contraintes qui font qu'ils n'ont pas la différence. Donc, ils se limitent. Donc, ils attendent. Les prix des maisons augmentent. Leur salaire augmente pas nécessairement. Fait que là, c'est toujours un projet qui retarde. Souvent, le prix de la maison monte plus vite que ta capacité d'achat. Exactement. Oui. D'accumuler cette mise de fonds-là. Fait que dans le fond, ceux qui ont, admettons, pas la mise de fonds complète, ça peut être une option d'aller vers la location achat. Pour pouvoir justement cristalliser ton prix. Parce que quand on achète, mettons, en 2019, ben ton prix qu'on te revend est cristallisé aujourd'hui. Si ta maison prend, mettons, 3% par année pendant 3 ans, puis que ton prix est déjà cristallisé, ben tu viens de te protéger contre la prise de valeur future de la même maison que tu rachèterais plus tard sur le marché. Effectivement. C'est bon ça. Puis juste pour savoir, pour les petits smart, là, quelqu'un qui... Les petits intelligents, il y en a tout le temps. Mais quelqu'un qui achète justement parce que il achète avec vous location option d'achat. Mais là, il y aurait celle du voisin qui ressort plus tard ou... Tu sais, parce que dans le fond, c'est comme s'il achetait la maison avec vous. Oui. Il peut pas se revirer de bord 2-3 ans plus tard puis dire, tu sais quoi, je vais plus acheter celle-là, je vais m'en acheter une autre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nos contrats sont faits que le client, je donne toujours l'exemple à mes clients, je dis, tu achètes, on signe le contrat aujourd'hui, on achète la maison demain, puis tu as pris un billet de 6,49, puis tu gagnes le million dans 3 jours. Parfait. Est-ce que tu peux sortir? Tout à fait. Tu peux sortir dans 3 jours. Tu sais déjà c'est quoi ton prix. Tu rachètes dans 3 jours. Il n'y a pas de pénalité de sortie. Okay. Tu rachètes dans 3 jours. Okay. Tu peux sortir à tout moment. Si tu rachètes pas, tu dis, ben, j'ai pas le goût de racheter. En fin de compte, elle répond plus à mes besoins. Et j'avais en 2019, quand j'ai acheté la maison, j'avais pas d'enfant. Ouais, c'est ça. J'ai prévu 2 chambres à coucher, mais il y en a une qui était utilisée pour mon bureau. Puis là, ben, il m'en faudrait une 3e, bureau. J'ai 2 jumeaux qui s'en viennent, j'ai le chien, la J'aurais besoin de changer, je veux pas racheter la maison. Pas de problème. Mets une pancarte en avant de la maison. Trouve un vendeur. Un acheteur. Trouve un acheteur. Tu sais le prix que tu devais racheter. OK? Si ta maison vaut plus cher, vends-la plus cher. La différence, ben, je garde pas. Moi, mon prix est cristallisé. Donc, si tu vends plus cher, tu vas l'avoir. C'est à toi, cette partie-là. Il l'a acheté 200. Toutefois,
Ce qu'il faut que tu sois conscient, parce qu'au Québec, on a quand même le gros avantage que lorsqu'on vend une maison qui est personnelle, notre maison familiale, notre première maison, et ce n'est pas imposable, le profit. Tu as bien compris que la maison n'appartient pas à mon client, m'appartient. Fait que moi, s'il réussit à la vendre, mettons, on l'a acheté 200, son prix de revente, mettons, qui était 210 000, puis qu'il revend 230 000. Entre le 10 et le 30, c'est 20 000 de profit. Je vais lui remettre le 20 000. Par contre, il va être imposé sur ce 20 000 $-là parce que c'est un profit qu'il va avoir, non pas sur une maison qui lui appartenait, mais sur la vente d'une maison d'autrui. OK. Fait que vous, fiscalement, dans le fond, c'est pas comme si c'est vous qui êtes responsable de cette... de ce profil-là, puis qui devriez... Parce que ça devient une dépense pour moi, parce que je le donne à mon client. Fait que moi, je ne serai pas imposé. Fait que le gouvernement, là, laisse pas tomber une scène. Non, c'est ça, exact. Fait que s'il m'impose pas moi, il va imposer quelqu'un d'autre. OK, fait que vous, fiscalement, c'est ça, vous êtes structuré pour que... Non, OK, je comprends. Ou bien, ce qu'on aurait fait, c'est on aurait payé nos impôts puis on t'aurait donné le restant. Ouais, c'est ça, exact. Fait que dans le fond, au lieu de faire ça, vous faites de l'autre posé, vous lui comme si vous le transférez, dans le fond, la charge de la transaction à titre que lui n'était pas propriétaire, comme si c'était... C'est ça, exactement. La différence, c'est lui qui va l'avoir. Vous avez pensé à tout. Nous, on le met sur une dépense, puis lui, c'est un revenu qu'il va devoir divulguer. C'est intéressant, c'est intéressant. Fait que là, comme on disait, le troisième de tes services, à qui ça s'adresse exactement? Le troisième de nos services qui s'en vient, en fait, qui est encore tout chaud, mais non, mettons qu'il est encore dans le four. C'est le financement sans intérêt. À qui ça s'adresse particulièrement? Disons qu'on a une clientèle très particulière à qui ça s'adresse, mais toute personne qui pourrait être intéressée pourrait utiliser ce genre de produit-là. Ça s'adresse particulièrement à la communauté musulmane. Okay. La communauté musulmane, dans certaines personnes qui sont plus pratiquantes, dans leurs valeurs, ne peuvent utiliser les intérêts. L'intérêt est de l'usure. Okay? Donc, faire de l'argent sur de l'argent, ce n'est pas bien. Donc, on ne doit pas l'utiliser. On comprendra qu'ici au Canada, c'est assez difficile d'acquérir un bien de valeur, exemple une maison ou même une auto. Une auto, c'est quand même possible parce que tu t'en vas dans un concessionnaire. Si tu choisis le bon concessionnaire, la bonne marque, le bon véhicule, des fois, tu vas avoir du 0%. Effectivement. Donc, tu n'as pas d'intérêt. OK? Ça devient intéressant. Une maison, t'en as pas à 0%. Ça n'existe pas. Okay? Ça n'existe pas. Ce qu'on va offrir, c'est justement un service comme ça. Okay. C'est un service où on achète le bâtiment voulu par notre client. Okay? Au lieu de faire de l'argent sur de l'intérêt, nous, on lui revend un montant plus élevé, donc un profit, mais sur une vente sur long terme. Okay. Et le client va nous payer ce bâtiment-là comme un crédit bail, c'est-à-dire à versement égaux sur 10, 15, 20 ou 25 ans. Okay. Donc, à versement égaux. Pour faire des chiffres très faciles, admettons qu'on achetait une maison de 200 000, qu'on lui revend 300 000, j'ai pas fait aucun calcul. J'essaie juste de faire des chiffres qui sont très très faciles. On achète une maison de 200 000, puis on dit ton prix de revente est de 300 000 mais payé sur 25 ans, 300 versements. Mais c'est un versement par mois pendant 25 ans, 2 000 OK. Donc c'est comme un crédit bail, c'est-à-dire qu'on diminue la dette, le montant qu'il doit payer sur sa maison, puis au dernier versement, lorsqu'il paye la dernière scène, le bâtiment, on va chez le notaire, puis on change le transfert. On fait le transfert. Puis s'il va en cours de route, parce qu'on s'entend ici au Québec, même les banques le savent, entre 0 et 5 ans, les gens ils vendent leur propriété. S'ils veulent revendre parce qu'encore une fois, sa situation change. Comment ça fonctionne? On a dans le crédit bail, on a la possibilité de revendre le bâtiment. On sait déjà le prix de vente. Okay, on sait le prix d'achat qui était déjà spécifié. Il faut qu'il revende, puis il faut qu'il repaie ce montant-là. Toutefois, si le client dit moi, je revends, je peux pas revendre parce que mon prix était prévu sur un 25 ans. C'est évident que ma maison que j'ai achetée, mettons, en 2019, puis que je vais avoir fini de payer en
plus 25 en 2044, Non, pas. ne vaudra pas, mettons, dans 5 ans, en 2024, le prix que je t'aurais dû pour Non, c'est 2024. Par contre, si je demeure client, on pourra transférer la différence sur sa prochaine acquisition. OK. C'est sûr que là, je pourrais pas te donner de chiffre. Il faut qu'on, à ce moment-là, c'est selon le prix de vente, etc. Puis on pourra faire nos calculs, savoir combien qui peut être transféré OK. de valeur. Moi, j'avoue, parce que ça fait du sens. Ça fait du sens parce que dans le fond, vu qu'il veut pas d'intérêt, il peut pas plus non plus aller s'acheter un prêt conventionnel, à moins qu'il a gagné à la loto puis qu'il peut se permettre une maison, je sais pas, de 350, 400, Ouais. 500 000 $ cash. Mais sinon, même s'il doit vendre sa propriété pour s'en racheter une autre qui convient mieux à ses besoins, il est pas plus avancé parce que côté intérêt... Il est toujours en train de repousser. Puis, en fait, cette clientèle, leur problématique, c'est que, bon, la première réaction, c'est qu'on va piler de l'argent, on va en prendre, on va en piler. Puis le jour où on va être capable de payer cash, on va acheter une maison. Le problème, c'est que, tu sais contre moi, que les maisons prennent de la valeur, puis là, tu piles. Ouais. Admettons que tu réussis à mettre, t'es chanceux, là, tu mets 25 000 $ par année de valeur, mais que le bâtiment de 200 000 $ prend 3 ou 4 % par année, elle prend 6 000 de plus. Fait que tu as mis 25 000, et elle a pris 6 ou 7 000. Puis plus ça va, plus que. Là, ça veut dire que tu as juste été ramassé 19 000 de différence. Là. Effectivement. Et plus ça va, plus qu'elle prend rapidement de la valeur parce qu'elle est plus élevée. Et plus ton 25 000, lui, il est grugé. En plus. Et que ça finit qu'ils peuvent jamais se leur payer cette maison-là. Non, effectivement. Que c'est mieux de cristalliser tout de suite ton prix en 2019, puis de dire je vais te le payer jusqu'en 2044, que d'essayer de te le payer en 2044 puis d'avoir loué un appartement pendant 25 ans. Eh boy, effectivement. Puis, est-ce que dans le fond, j'imagine que vous coachez les gens aussi un petit peu dans le sens comme ce musulman-là qui n'a pas d'enfant, avec une femme, il prévoit avoir des enfants, vous lui conseillez aussi de prendre quelque chose qu'il est sûr de garder le plus longtemps possible aussi? On peut dire, l'entrepreneur peut dire, bon regarde, est-ce qu'on... Ton besoin aujourd'hui, mettons, est de 2 chambres à coucher parce que tu voulais un bureau, tu voulais une chambre à coucher pour toi et ta femme. Mais tu sais qu'éventuellement, tes enfants vont arriver. Mais tu veux pas non plus t'acheter une maison de 300 000 aujourd'hui en se disant, ben ça va me coûter sur 25 ans beaucoup plus élevé. J'ai pas la... Non, c'est ça aussi, là, on y va avec le besoin. D'augmenter, puis mon besoin, peut-être que dans 5 ans, je vais être en mesure de payer une rallonge beaucoup plus facilement et d'avoir ramassé mon argent à côté pour pouvoir payer cette rallonge-là. Fait qu'on le prévoit, on peut prévoir dans la construction que sur la maison, il y a une place spécifique où ce que la rallonge va se placer, où ce qu'il y a un garage qui pourrait être ajouté. On peut prévoir ça. Donc, faire en sorte que la maison soit modulable en fonction de nos besoins pour plus tard. OK. Fait que c'est intéressant parce que c'est pas juste non plus que le client vient vous voir avec un problème puis vous vendez, lui garocher n'importe quoi. Vous vous asseyez vraiment avec le client. C'est quoi tes projets? C'est quoi tes besoins? C'est quoi les caractéristiques que tu recherches exactement? Puis de voir aussi sur le long terme. Puis leur avantage et notre avantage, c'est de faire en sorte aussi que ils n'achètent pas plus gros en prévision de leurs besoins, mais qu'ils achètent le moins possible pour que ça leur coûte le moins possible, puis que dans l'avenir, ce produit-là puisse être adaptable à leurs besoins. OK. Puis, pour les investisseurs, parce que là, on parle de monsieur, madame, tout le monde, ceux en difficulté, ceux qui veulent s'acheter, les musulmans, mais pour tous ces genres de personnes-là, mais qui voudraient investir, qui voudraient s'acheter des plex, peut-être ou pas nécessairement propriétaire occupant, c'est vraiment pour l'investissement. Qu'est-ce que tu as? On a, en fait, est-ce que c'est une option pour un investisseur qui voudrait acheter un plex, mettons, qui n'est pas en mesure aujourd'hui de se qualifier, il trouve l'opportunité, oui, on pourrait le faire. Il pourrait être propriétaire, même occupant, mais tu sais, locataire occupant, en fait, client occupant, puis que ça soit un plex, c'est possible. C'est possible de le faire sur du plex. On peut même dire, bon, ben, client en question, lui, il dit, ben, moi, j'aimerais, j'ai mon terrain, puis je veux construire un duplex ou un triplex.
super intéressant. On peut le construire duplex-triplex, il pourrait se garder un condo. Il pourrait le construire en triplex qualité condo, le tisser pour condo, il s'en garde un puis il vend les deux autres au-dessus. Tout est modulable. Là. OK. Puis même, est-ce que vous faites du commercial? On n'a pas fait jusqu'à maintenant. Je pense pas qu'on soit prêt pour faire du commercial aujourd'hui. Mais ça ne voudrait pas dire que dans l'avenir, ça ne sera pas une possibilité. Intéressant. Puis quand je dis commercial, pas juste des bâtisses avec des commerces, mais commercial, des multilogements, mais... éventuellement, probablement. Éventuellement, probablement. OK. Non, c'est cool. C'est vraiment intéressant. Puis... quel autre service connexe? Est-ce des petits services ou d'autres extras ou bonus que vous offrez justement pour les gens justement dans ces différents produits-là, dans ces différents services-là? Ben, en fait, comme je te disais, nos clients ont toujours un spécialiste en redressement de crédit qui lui est offert. Qu'ils le veulent, qu'ils le veulent pas, on lui offre quand même. Ah, OK. On trouve très important qu'on lui offre les outils pour s'assurer qu'il soit en mesure de ressortir. De ressortir gagnant, puis de ressortir avec sa propriété aussi. Là. Exactement. Notre but, c'est pas de se retrouver avec un beau, gros parc immobilier de maisons qui n'ont pas été rachetés. Non, c'est ça. Puis qu'on loue. C'est pas ça notre but. Le concept est vraiment monté sur le but de permettre aux gens de racheter leur propriété puis de devenir propriétaire ou de sauver leur équité. C'est ça notre but. Donc, on offre les outils nécessaires pour y arriver. C'est super. Important de dire par contre que c'est pas nous qui offrons le redressement de crédit. Non, c'est pas un extra, c'est compris dans le prix. Okay. Mais c'est pas nous qui offrons le redressement de crédit. On n'est pas des spécialistes en redressement de crédit. On fonctionne avec une entreprise affiliée qui le fait elle, puis qu'on paie. Donc, elle offre ses services. C'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour les prochaines années? Là, notre produit dans le neuf, il y a le vent dans les voiles présentement. On a beaucoup de demandes. Ça s'en vient très, très bien. Là, c'est beau. Et puis, on espère que d'ici la fin 2019, le financement sans intérêt soit prêt. Ah oui? Oui. On a ça aussi, des belles opportunités. Dans les dernières années, il y avait une entreprise qui offrait, qui s'appelait la Coopération Habitation Courtauba, qui offre encore un produit qui s'appuyait sur le financement sans intérêt, mais qui était un peu moins modulable ou un peu moins facile, puis qui prenait un certain temps pour pouvoir se qualifier, etc. Je pense que ce qu'on va offrir va être grandement apprécié. C'est clair. Beaucoup plus modulable, beaucoup plus facile d'accès pour la clientèle et sans surprise. Wow, vraiment intéressant. Là, on va passer à une petite section qui s'appelle le Freestyle Blitz. Dans le fond, je vais juste te poser... On n'en avait pas parlé? Non, je n'en avais pas parlé. Je la garde toujours en surprise. Non, dans le fond, je vais juste te poser des petites questions. Tu fais juste répondre oui ou non, ou tu vas voir, c'est vraiment... c'est intéressant. Donc, la première, chat ou chien? Aucun? Ben non, j'étais vétérinaire, j'ai dû arrêter de travailler parce que je suis rendu allergique aux chats, aux chiens, aux gradiminés, aux acariens, aux plumes, au latex, à l'iode. OK. Est-ce que tu as un couche-tard ou un lève-tôt? Lève-tôt. Lève-tôt. Café ou thé? Café. Café? Ben, café le matin, thé le reste de la journée. Ah, c'est un bon mix. Puis, si tu avais un livre à recommander, peu importe, là, dans le développement personnel, biographie, motivation, quelque chose comme ça. Je dirais qu'il y a 2 livres qui ont fait changer ma façon de voir le monde. C'est les 4 accords Toltec. Et puis le Guerrier Pacifique. Ah ouais? Ouais, c'est 2 livres incroyables. Ah, j'ai beaucoup entendu parler des 4 accords, mais l'autre... Le Guerrier Pacifique, quelque chose de très bien aussi. Ah, ok, vraiment intéressant. Puis si tu avais à choisir un super pouvoir, un super power, ce serait quoi? J'aimerais retourner dans le temps pour changer certaines de mes décisions. Ben, c'est correct, c'est bon. All right. Puis, pour terminer, merci beaucoup encore pour ton temps. Merci de t'être déplacé.
puis pour donner la bonne information aux gens. Où est-ce que ceux qui voudraient plus d'informations, parce que c'est sûr que ma communauté grossit de plus en plus, je le vois à vue d'œil, où est-ce que ces gens-là qui pourraient avoir plus de questions techniques, spécifiques par rapport à leur situation, pourraient te rejoindre ou communiquer avec toi? Par téléphone, toujours plus facile. Donc, 514-900-0292. Puis sinon, par courriel, c'est aussi facile. Plus difficile à le dire par... mais je vais l'écrire, Ouais, info@oxygène.com, et il y a un 2 entre le O et le X, okay. Donc on l'écrira. C'est bon. Puis j'imagine aussi que tu es partout, tu vas souvent, c'est pour ça que j'ai communiqué avec toi, parce que tu te promènes aussi dans les... comment je peux dire, pas dans les formations, mais dans les 5 à 7, dans les clubs réseautage, dans les conférences. Beaucoup de formations. J'ai donné des formations en location achat aussi. Je suis un petit peu moins 5 à 7, mais des fois, on m'y voit. C'est bon. Ben, c'est intéressant. Je vais sûrement te demander de venir faire un tour, expliquer plus en détail peut-être un des produits spécifiques pour nos soirées Imo Start. Okay. Alors, merci encore, Sébastien. C'est moi qui te remercie. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir à moi et à Sébastien de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, c'était... Sébastien Simard pour Oxygène. Yes, et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Merci. Yes.